Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Cocoette. On se retrouve aujourd'hui sur le nouveau setup. On va faire une petite ouverture de deux coffrets, parce que je les avais de côté et puis que c'est un peu les dernières nouveautés. Qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui à vous présenter? On a le petit tac-tag. Tac-tag, c'est un peu la dernière nouveauté en date. Donc il est là. Il est là, le beau tac-tag, cette espèce de singe masque à gaz, vous voyez. Plutôt toxique, je pense, même s'il est de type normal affiché ici. Et on a également le petit Dogrino, excusez-moi. Dogrino. Donc deux coffrets, ça fait quoi, 8 boosters je crois, avec les petites cartes promo qui vont avec. Écoutez, j'attends pas grand chose, on va juste se faire un petit kiff je pense. Je vais déballer tout ça et puis on se retrouve sur le plateau. Allez, à toutes. Allez, c'est tout bon, on est de retour donc sur le plateau. Vous voyez ici les petites cartes promotionnelles. Donc on a un Gribou Graine, donc qui est la sous-évolution de Tac-Tag qu'on a ici, les deux cartes promo. Donc ça c'est cool parce que j'ai un petit binder où je mets mes cartes promo du coup, donc ça va bien compléter. J'attendais pour me l'ouvrir. Et c'est toujours l'occasion en fait. C'est ça que je trouve sympa avec les coffrets, c'est que tu ouvres, tu as l'ouverture plaisir et en même temps tu complètes tes cartes promotionnelles. Donc l'un dans l'autre, c'est presque un indispensable. Donc voici le Grondog et le Dogrino en promotionnel avec le petit foil des cartes promo qu'on apprécie bien. Et il est pas dégueu ce petit Dogrino, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce petit chien vénère, moi je l'aime bien. Je crois que c'est le chien de Paper dans l'aventure. Donc bien sûr on a les deux cartes jumbo qui sont énormes, on voit bien sûr par rapport aux autres. Je les collectionne aussi, je me dis quitte à avoir les cartes, je vais pas les jeter de toute façon. Donc je les mets dans un lutin pour le coup celle-ci. On a les boosters, on a quoi? On a de la Faille Paradox, Evolution, Paldea, Faille Paradox encore, et Star Étincelante. Ça c'est Dogrino. Et qu'est-ce qu'il nous propose le Tac-Tag? Force temporelle, Faille Paradox, Force temporelle et Origine perdue. Bah écoutez, nice tout ça. Moi je vous propose de commencer par Dogrino. Alors, on va essayer d'ouvrir les boosters normalement. Je sais que j'ai un peu de mal d'habitude. Ça va aller cette fois-ci, j'ai confiance. Commence déjà. Ok, donc booster numéro 1. On est sur la Faille Paradox. Faille Paradox, petit code. Et on a un Greek Note pour commencer. Greek Note. Allez, on passe sur le Flotajou qui est plutôt sympathique dans la petite forêt. Le Zabibron que je kiffe bien, qui est de Shinji Kanda. Très très cool cette carte, un peu folle là. On a Pluméline, ok. Pokémon Pom Pom Girl, Anis, petite dresseuse. Miasmax, Pokémon type poubelle, capsule énergique, booster temps futur. Un Moruduror en version reverse, donc le Pokémon des pièces d'or là qu'il faut retrouver dans le jeu partout. On a l'Ivental et derrière c'est déjà un petit hit avec une petite ex de Altaria, écoute, ça fait plaisir, ça commence directement comme ça. Ok, bah nice, ça commence plutôt bien. Premier booster, premier hit. Si ça continue comme ça, écoute, moi je suis pas content. Bon, ici on a évolution à Paldea. La dernière fois j'ai été plutôt gâté, j'ai eu l'alligator, alternatif. Espèce d'alligator alternatif, Flamigator, je crois qu'il s'appelle d'ailleurs. Flamigator. Au final j'étais refait, un peu déçu après parce que bon, quand j'ai vu sa cote, le truc, la carte elle coûte 17 balles, pour une alternative tu te dis c'est un peu dégueulasse, mais ça reste une belle carte et en vrai je suis refait. Mégacan, pour aller pêcher. D'ailleurs il y a une carte pêcheuse qui va sortir bientôt là avec la dresseuse Nefi, qui appartient à, vous savez, la génération Soleil et Lune. Et la carte est vraiment cool, je crois que c'est une dresseuse alternative justement. Drone livreur Amazon. Phare et girafe. Philanthrape, on a Charibari en reverse, suivi de Crocogrill, justement la sous-évolution dont je vous parlais, et un autre hit avec un Flamigator X, pas en alternative cette fois-ci, mais quand même, double hit en deux boosters, ça s'annonce dingue en fait, ça s'annonce complètement dingue. Qu'est-ce que c'est que ce coffret? Et il reste Star Étincelante, je dis ça, voilà, tout peut arriver, voilà. Est-ce qu'il y a des quotas? J'en sais rien. En tout cas, si ça existe pour l'instant, je les brise les quotas. Allez, c'est parti, on continue l'ouverture avec un petit Tilton sur Faille Paradox, Pluméline qu'on a vu déjà tout à l'heure, sort bébé, Magby,
Sympathique ce petit Magby. Capsule, Trio Pico, Technoradar, Terracool, Léopardus Reverse, et derrière on aura un Roublenard en holographique, tout simplement. Normal, tu me diras. Il y aurait eu un 8, ça m'aurait un petit peu étonné quand même. On passe sur le dernier booster, donc là on est sur un Star étincelante. Je crois quand même qu'il y a un petit card trick à faire cette fois-ci. Alors, il me semble que c'était le fameux 1, 2, 3, 4. Donc déjà, ça sera pas un méga hit, mais peut-être une TG. 1, 2, 3, 4. Tac, je retourne. Et on commence avec une énergie feu. Un noix de coco. Casque marmite. Prémonition de Margie. Et Tourmi. Crémy. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ces cartes. Carabing. On a la Mélofée ici. Un Siribou. Derrière on a Carabing, mais en river cette fois-ci. Et on aura une simple rare de Manaphy. Donc pas de TG, simplement un joli Manaphy. Je prends. On va passer du coup sur le deuxième coffret et commencer par la série de la force temporelle. Est-ce que Tac Tac nous portera encore de la chance? Le coffret précédent, voilà, était pas mal, 2 hits. Écoute, c'est pas mal, ça régale. Ce booster, il s'est ouvert comme une feuille de papier. On a un petit abo ici. Cette carte de abo, je l'aime bien, en vrai. Carvana, Dodouvet. On a un Pijaco. Pijaco qui a une belle AR d'ailleurs. Pelage sablé, donc ça c'est le machin là, le nouveau comment il s'appelle, Electron là, je sais pas quoi. Vous voyez de quoi il s'agit, mais version de temps passé. Énergie brume, bâton de masse, on a un Reichou. Derrière on a Boscara. Énorme. Franchement cette carte est grave belle, je l'avais déjà tombée pour le coup. En plus je vais l'échanger dans pas longtemps parce que moi je fais pas la collection, donc ça me permet de compléter un peu, mais cette carte est trop stylée. Du coup bah, vous voyez ici le petit Maril là, qui se balade avec Tourmi je crois au-dessus. Il y a beaucoup de choses à voir sur cette carte, c'est sympa. Puis ils tracent leur petit chemin comme ça, c'est très 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 beau. Et derrière un Dryol. Ok, hein, bah, ça commence pas mal, ça commence pas mal. En plus franchement la série, bon, je sais qu'elle est pas facile à tomber pour les hits et tout. Il y a pas mal de débats, de polémiques, les gens se demandent, voilà, est-ce que ça sera comme ça maintenant Pokémon, est-ce que sur les prochaines séries peut-être ça sera un peu plus facile, on sait pas trop. Il y en a qui disent que c'est des ratios classiques. J'avais vu que pour les displays apparemment il y a toujours 13 ou 14 hits dans les displays, donc bon, ça reste du classique. Stalgamin qui est très très cool aussi, comme ça, dans un univers glacé. Monorpal en train de se battre. Petit hippotrampe. Statistique de la personne dont le nom est le plus long, je pense, dans l'illustration des Pokémon. Je vais essayer de vous le prononcer, allez. Keda... Attends, il me faut de la lumière là. Je vais limite sortir mes lunettes. Kedamaa Daitai Wawarakai. Voilà, rien que ça. Donc du coup, il dessine pas mal quand même, j'aime bien, on voit ce qu'il fait. Allez, tu vas me faire une petite mise au point par contre mon gars, sinon ça va pas le faire. Allez, tu peux le faire, allez. Yes. Capsule énergie temps futur, Hurle-queue. Hôte de fer en temps futur. On a une Forgella ici. De nouveau le statistique de notre illustrateur au nom farfelu. Puis une Palkia, juste derrière. Ok, pas de hit sur ce booster. On va revenir sur force temporelle du coup. Avec, je pense, un peu moins de chance, hein, je m'attends à rien. Mais bon. On tente la chance, c'est parti. Force temporelle. Après la série est pas moche, hein. Franchement il propose des belles cartes, mais c'est juste qu'elle est, voilà, elle est un peu boudée parce que difficile à faire tomber en fait. Kaiminus, ce Kaiminus est vraiment trop stylé. Grenipio avec cet artiste qui nous fait des petits montages comme ça, des compositions en photographique. Arbok, vas-y la mise au point, quand tu veux mon pote. Tu peux le faire, voilà. Topico, Fulgudog, Galopa. Galopa qui est très classe aussi, hein. Franchement elle pète l'illustration. On a la capsule énergie temps passé, un Charby,
Derrière on a un balignon et ça sera effectivement une simple holographique avec la flotte mèche dont il y a la carte promotionnelle dans les ETB. ETB d'ailleurs qui ne m'ont pas trop réussi, hein, faut le dire. Je me suis bien pété la gueule là-dessus. On passe sur le dernier booster d'origine perdue. Hop, avec le Giratina magnifique en illustration. Je l'ai déjà tombé le Giratina. Un deuxième ne ferait pas, voilà, ne me déplairait pas non plus. Mais bon, voilà, on va y aller tranquille. Généralement, ouais, code blanc, voilà, c'est ce que j'allais dire. Faut pas non plus croire que c'est la fête tous les jours. Hop, donc on va faire ça. Éventuellement peut-être la petite TG, comme je disais, qui peut être intéressante. Avec une Chimera. Chimera qui veut bien faire sa mise au point, merci. Énergie cadeau. Blizzardois. Bargantois de Issui. La région de Issui. On a un Brocellum juste derrière avec un Makuhita. Derrière ce sera un Dynavolt avec un Cornèbre. On va passer sur la reverse avec une reverse rare de Zoroark de Issui. Et on finira avec ce Démétéros, dont je ne me souvenais plus du tout de l'illustration, mais qui est pas mal en vrai. Pas mal du tout. Bah écoutez, du coup si je fais le récap sur mes 8 boosters, bon le meilleur hit reste quand même ce Buscara. Le Flamigator, bon après voilà c'est des ex, hein. C'est des petites ex. Grosso modo je crois que ça vaut voilà, entre 1 et 1,50€, ça dépend lesquels. Des petites rares, donc ça carrément on est sur du 10 centimes, hein, mais bon, voilà, peut-être ça peut faire plaisir à quelqu'un. Je les mettrai en ligne de toute façon sur Pokécardex. Moi toutes les cartes comme ça, je sais que je vais pas faire la collection donc je vous les mettrai en ligne. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Bah écoutez, je suis plutôt content malgré tout. C'était pas non plus des hits exceptionnels, mais j'ai quand même eu une petite AR 2X. Sur 8 boosters, c'est pas négligeable, je trouve. Retour un peu sur des vieilles séries avec Star Étincelante, Origine Perdue, c'est pas mal, ça fait toujours plaisir en vrai de retomber sur ces trucs-là. Bah écoutez, sur ce, n'oubliez pas voilà, toujours de mettre un petit commentaire, un like, de me dire ce que vous en avez pensé, ou même vous abonner, ou faire les trois en même temps, c'est carrément mieux. Sur ce, moi en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous revoir. On se retrouve soit pour une prochaine ouverture ou une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, ciao!